Bonjour, j'ai le plaisir de recevoir Thierry Pouche. Vous êtes Bonjour. économiste et vous êtes chef de service aux chambres d'agriculture. Avec vous, nous allons parler de volatilité des prix agricoles. Et donc ma première question sera, pourquoi cette flambée des prix agricoles? On est sorti de l'année 2012 avec une précédente flambée. Les prix se sont affaissés par la suite à la faveur de production assez abondante. Aujourd'hui, il y a un mélange de facteurs qui expliquent cette flambée des prix, en particulier des prix des produits végétaux et des produits de grande culture plus précisément. On a des aléas climatiques qui ont été assez nombreux. Au Brésil, en Argentine, le phénomène de la Niña explique beaucoup de choses. Il y a eu des pluies très abondantes en Indonésie et en Malaisie qui ont perturbé les récoltes pour les palmiers à huile. Et puis, nous avons une reprise du fret maritime qui est engorgée aujourd'hui du fait de la demande sur tous les produits et qui affecte particulièrement les produits agricoles qui sont obligés d'attendre et avec en plus un coût du fret qui est en train de s'élever. Mais l'une des grandes raisons de cette flambée des prix, c'est évidemment les importations de la Chine qui ont soudainement augmenté, en particulier sur le soja, sur le blé, le maïs. La Chine importe aujourd'hui plus de 100 millions de tonnes par an de soja, donc ça provoque une répercussion sur la formation du prix, puisque l'offre n'est plus à la hauteur aujourd'hui. Et il y a un dernier phénomène à avoir en tête, c'est la taxation par la Russie de ses exportations de blé, pour ne pas subir à l'intérieur le prix mondial et avoir des conséquences sur le prix à l'alimentation. Eh bien, la Russie a décidé d'instaurer des taxes à l'exportation à partir du mois de mars, là justement. Donc, ce qui raréfie évidemment la disponibilité sur le marché mondial et amplifie du coup la flambée des prix. Donc pour vous, cette crise peut être durable, cette flambée des prix peut être durable? Alors, il est toujours très difficile de se projeter, ne serait-ce que sur l'année ou sur 2 ans, sur le profil qu'auront les marchés agricoles, mais ça peut être durable dans la mesure où, tant qu'on ne sera pas sorti de cette crise sanitaire, il y aura des perturbations, à la fois sur les transports, à la fois sur le fait que certains pays comme la Chine sécurisent leur approvisionnement et donc forment des stocks de façon à être un petit peu tranquille pour les mois ou les années à venir. Et puis on est toujours exposé évidemment aux aléas climatiques. Alors quelles vont être concrètement les conséquences pour les agriculteurs? Alors pour ceux qui sont évidemment producteurs de produits de grande culture, blé, maïs, colza, le colza ayant franchi la barre des 500 € la tonne ces derniers jours, c'est plutôt une bonne nouvelle, bien évidemment. En revanche, pour les utilisateurs de ces produits de grande culture, et notamment les éleveurs qui ont recours au colza, au blé, au maïs ou au soja pour nourrir leurs animaux, c'est une très mauvaise nouvelle. Ça va évidemment alourdir leur coût de production, avec des conséquences évidemment sur toutes les filières, puisque si le coût de production de l'éleveur augmente du fait de cette flambée des prix, il va essayer évidemment d'avoir un prix beaucoup plus rémunérateur pour ces animaux qu'il vend, d'où les tensions qu'on a connues récemment autour des négociations commerciales avec la question du coût de production et de sa couverture par un prix rémunérateur. Donc est-ce qu'il est possible d'échapper à cette flambée ou à ces flambées successives? Alors, certains pays essayent d'y échapper en taxant leurs exportations, comme je le disais tout à l'heure, un pays comme la Russie, c'est ce qu'il fait. Ensuite, il faudrait peut-être avoir un indicateur assez fiable de l'état des stocks dans le monde, de façon à voir si on ne pourrait pas rééquilibrer un petit peu les échanges et la satisfaction de la demande à travers ces stocks. Mais on sait par exemple que pour le colza, ça va être difficile, puisque les stocks sont quand même au plus bas, il y a une demande très importante et que l'offre n'a pas pu suivre dans un certain nombre de pays, comme au Canada. Y a-t-il pour les agriculteurs, vous parliez des conséquences, mais y a-t-il des conséquences indirectes finalement à cette flambée des prix? Alors il peut y avoir des conséquences indirectes, peut-être pas pour les agriculteurs qui produisent ce type de biens agricoles, pour les éleveurs oui, comme je l'ai dit. Après, les conséquences indirectes, ça peut être effectivement pour les pays importateurs, il peut y avoir des répercussions sur le prix à la consommation. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller, puisqu'on avait vécu en 2008-2009 des émeutes de la faim dans une cinquantaine de pays en développement.
Mais même pour des pays avancés comme les nôtres, il peut y avoir des répercussions sur le prix du bien alimentaire, en particulier à partir de céréales, et puis les conséquences sur la viande, bien évidemment. Et sur la viande, par exemple, qu'est-ce que ça peut être au niveau à quel niveau ça se situe en particulier? Ça se situe à l'échelle du coût de l'alimentation animale. Si vous prenez l'exemple de la viande de volaille, par exemple, ou même de la production d'œufs, on a des répercussions directes puisque le coût de l'aliment animal pour un producteur de volaille ou d'œufs représente à peu près 60% de son coût total. Donc il peut y avoir effectivement une répercussion assez dramatique, ce qui fait que le producteur de volaille ou le producteur d'œufs essaye de négocier un ajustement de son prix à la production pour couvrir son coût. Merci beaucoup Thierry Pouche. Merci à vous.